depuis le début, la question du coût financier du contournement était une question sérieuse. Donc on a vraiment là sur ces deux variantes un choix sans aucune information sur lesquelles on peut s'appuyer. Et je n'ai pas l'impression que l'ensemble des collectivités étaient concertées là-dessus. Or, en plus, on sait qu'on doit choisir dans l'urgence, alors qu'on sait que le projet, lui, il n'est pas encore tout à fait sur les rails. Donc c'est franchement difficile là d'avoir une visibilité sur ce projet-là. Vas-y, je répondrai après, M. Bouger. Oui, alors l'État nous dit qu'il n'y a pas de surcoût, donc, et bien entendu, l'étude environnementale se viendra après. Voilà. Mais on n'est pas oui, dans... mais il faut d'abord savoir le tracé, puis après on va faire l'étude environnementale. C'est un peu étrange dans le... Attendez, on est sur le tracé du barreau, M. Bouger. J'ai compris, oui, non mais... Non, mais soyons précis. Mais je sais lire, hein. Pas, non. Je sais lire. Et donc les collectivités n'ont pas été les autres collectivités. Ce qui était important, c'est le dialogue qu'il y a eu avec les entreprises de Saint-Césaire. Ça, c'était important, parce que dans certains tracés, on a pacté 3 ou 4 entreprises, et avec des entreprises qui étaient quasiment obligées de fermer, ou en tout cas avec une délocalisation difficile. On parle du barreau. C'est le financement de l'État. Ni vous ni moi allons la payer. Nous, ce qui nous importe, c'est le raccordement à la 113. Et le barreau, c'est Vinci. L'État ne mettra pas 1 euro là-dessus. Donc, s'il doit se faire, ça sera Vinci. Après, il y a l'acceptabilité. Mais donc, ce n'est pas un souci. Là, aujourd'hui, on a fait un travail de fond avec les entreprises, et notamment l'Association des entreprises de Saint-Césaire, pour faire en sorte de faire un tracé qui est un peu plus à l'ouest. Et bien entendu, il y a des études hydrauliques. Pourquoi? Parce qu'il y a des chantiers hydrauliques, et notamment dans le cadre du plan de protection contre les inondations, qui préfigurent l'éventuel déménagement du 4e Hermat au camp des Garrigues. Et que si on veut, demain, préparer le départ du 4e Hermat, il faut faire en amont des bassins de rétention pour rendre la constructibilité de ces terrains. Mais on n'est ni dans l'urgence, on a pris le temps de consulter, et c'est plutôt une bonne décision, parce que si la décision est positive, et je touche du bois, hein, parce que c'est tellement important pour notre agglomération d'avoir ce barreau entre la A9 et la RD 40, c'est essentiel, eh bien, on aura un tracé qui correspond aux besoins de la population, et surtout qui n'aura aucun impact sur la vie des entreprises qui travaillent et vivent sur ce lieu. Voilà. On peut voter? Le vote est ouvert.